Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez découvrir Fluent Player Pro. J'ai eu enfin accès à la version Pro et grâce à cette vidéo vous allez découvrir tout l'envers du décor de Fluent Player, le lecteur qui va révolutionner pour moi l'hébergement de ces vidéos sur Fluent Community et toute la suite d'outils Fluent. Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez voir Fluent Player Pro. Vous allez découvrir tout ça dans quelques instants. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager comme d'habitude. Et on est parti direct dans le vif du sujet. Let's go! Salut, c'est Thibaut. Moi, je suis en bas à droite de l'écran ou à gauche en fonction de comment je place le rond. Et si vous ne me connaissez pas sur cette chaîne, je parle de tous les outils de la suite de WP Manage Ninja, tous les outils Fluent, comme vous pouvez voir à l'écran ici, Fluent CRM, Fluent Form, Fluent Cart, Fluent Board, Fluent Support, etc., etc. et notamment aussi Fluent Community dont j'ai beaucoup abordé au lancement de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de Fluent Player que vous voyez à l'écran ici, en haut à gauche de mon écran. Fluent Player, qui est le lecteur de la team WP Manage Ninja, et je vous remets le site que j'ai partagé dernièrement dans la dernière vidéo justement où je vous partageais que Fluent Player allait sortir et apparemment le lancement officiel est lancé, mais pour je pense les bêta-testeurs et les micro-influenceurs comme nous ou toutes les personnes qui font des vidéos. On peut avoir accès du coup au plugin pro, j'ai demandé un accès, il me l'a envoyé, et vous pouvez rejoindre la liste si vous souhaitez avoir Fluent Player Pro ou l'installer directement sur votre site WordPress. Donc les avantages de Fluent Player, le but c'est de rentrer direct dans le vif du sujet, donc je vous en parle rapidement, comme ça vous allez pouvoir voir aussi en global avec des animations, et après on rentre un peu dans les paramètres, comme ça vous allez découvrir ensemble avec moi, et je vais vous expliquer. Vous allez pouvoir faire des chapitres, créer des playlists de vidéos, vous allez pouvoir mettre des call to action, comme un peu sur YouTube, si vous connaissez très bien YouTube, avec des fiches en haut, vous pouvez rendre cliquable, vous allez pouvoir ajouter des presets, customiser entièrement votre lecteur vidéo, et ça c'est juste génial, parce que ce qu'on recherche quand on est sur Fluent Community notamment, c'est d'avoir un lecteur professionnel et personnalisé. Moi c'était la solution que je vous avais partagée avec VideoPress pour faire votre vidéo player, pour faire votre lecteur vidéo entièrement personnalisé et surtout qui n'était pas hébergé sur votre WordPress. Là, de ce qui me semble, de ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai pas encore la dot technique pour aller vérifier tout ça, je crois qu'il est lié, donc je vais vous le montrer direct en parlant, c'est lié à votre librairie de médias qui est dans WordPress. Donc vous hébergez vos vidéos sur WordPress, c'est pas le meilleur des choix possibles. Je pense que je ferai une recommandation à terme pour voir s'ils peuvent pas rajouter une fonctionnalité. Peut-être que dans la version payante, ils font une fonctionnalité héberger ces vidéos autres que sur WordPress. Je donnerai l'idée sur la communauté parce que je trouve que c'est plus puissant que d'utiliser sa bibliothèque de médias, parce que sinon ça peut ralentir votre site internet et notamment votre Fluent Community. On veut qu'il reste fluide pour vos membres, pour votre communauté, et ça je trouve que c'est bien mieux. Comme je disais, hop, je reviens rapidement sur les fonctionnalités. Vous allez pouvoir aussi intégrer des liens, vous allez voir, on va le voir juste après, vous allez avoir les analytics aussi des personnes qui ont vu, des viewers, du total de vidéos qui ont été lancées, le nombre de viewers, etc., etc., et vous allez voir tout ça. Vous allez pouvoir aussi, comme je disais à l'instant, mettre des call to action très très puissants. Donc là, vous allez pouvoir tout connecter, c'est ce que je dis et c'est ce que j'adore avec toute la suite d'outils de WP Manage Ninja, parce que chaque outil s'interconnecte. Et là, vous allez le voir directement ici. Forms, avec Fluent Forms, vous allez pouvoir créer des formulaires, les intégrer dans vos vidéos, récupérer des emails, faire des emails de capture aussi, pour vous permettre de récupérer encore une fois des emails, faire un écosystème business autour de tout votre écosystème d'outils Fluent. Et c'est aussi ça qu'on veut, c'est peut-être pour ça que vous êtes là aussi, pour créer votre écosystème business avec tous les outils Fluent, et tous ces petits call to action, ajouter des actions, vous permettent de rajouter cette notion business avec aussi un CTA avec une bannière, hotspot, cliquable sur le côté, et des shortcodes que vous allez pouvoir intégrer aussi directement sur les vidéos, et ça c'est juste cool, on va le voir tout de suite. Allez, let's go. Donc on va sur WordPress. Pour ceux qui ne savent pas, alors je vais boire un petit coup. Pour ceux qui ne savent pas, Fluent Player Pro s'installe actuellement avec un zip qu'on vous envoie. Vous allez dans extension média installer. Je ferai une vidéo spéciale quand il sortira sur comment l'installer, mais ça sera exactement la même chose que j'ai fait moi pour le test. Sinon, il existe le Fluent Toolkit que vous pouvez installer si vous souhaitez dès à présent faire comme moi. Essayez les versions bêta. Là, vous voyez, moi j'ai testé la version Player bêta et la version bêta de Fluent CRM V3, la bêta 4. Voilà, donc ça, Fluent Toolkit permet d'installer des bêtas en avance. Et sinon, je demande des accès
et ça permet d'avoir les outils en avant-première et de vous les présenter aujourd'hui. Donc une fois qu'il est installé, comme j'ai dit, je reviendrai sur une vidéo d'installation quand il sortira, et il y aura aussi sur la chaîne, comme d'habitude, eh bien, des playlists dédiées à chaque outil, notamment Fluent Community, Fluent Board, Fluent Support, Fluent Booking, etc., etc. Et comme ça, vous pourrez piocher dans les outils que vous voulez dans la chaîne, dans les playlists que vous voulez, et on abordera tous les sujets. Et comme d'habitude, le plus important, c'est que vous commentiez, que vous me dites vos besoins. Si vous avez par exemple un paramètre que vous n'avez pas suivi sur Fluent Community, faites-moi un commentaire sous cette vidéo ou sous une autre, etc., etc. Sur Fluent CRM. Au fur et à mesure, moi, j'alimente avec des sujets, des différentes thématiques. Je vais aussi dans les docs techniques et j'essaye de vous trouver les points essentiels et les plus importants pour vous faire des vidéos. Voilà, donc une fois que cette partie installation est abordée, eh bien vous aurez votre Fluent Player Pro sur le côté et il s'aborde de ce point-là. Alors, vous pouvez voir, c'est pas très compliqué. Là ici vous avez de base média, votre base de playlist, donc vous allez pouvoir créer des playlists. Donc là, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Oui, on peut le faire ensemble. Donc là, on va ajouter un média, on va ajouter peut-être le dernier média que j'ai fait. Hop, on fait sélectionner. Et là, vous voyez, on a la playlist qui se crée sur le côté. Ça, on y reviendra en détail sur comment faire quelque chose de propre. Là, c'est vraiment pour vous montrer tous les paramètres. Et d'ailleurs, le petit rond qui est sur les paramètres, je vais le décaler juste après. Je fais juste un petit tour de l'application avant pour vous montrer. Et comme ça, hop, quitter, on n'enregistre pas. Et comme ça, vous allez pouvoir comprendre ce que c'est. Donc ici, vous créerez vos playlists, public, privé et en brouillon. Les médias ici sont reliés, comme je disais au début de cette vidéo, à vos médias de votre WordPress. Donc pour vous le prouver, je vais vous montrer direct la partie média. Moi, vous voyez, il y a quelques vidéos. Donc c'est Lag Shadow et image d'un avion que j'avais mis pour créer Fluent Community, la communauté de studio yoga que j'ai créé directement ici. Ici, hop, je reviens sur l'outil. Et bien ici, vous allez retrouver vos vidéos, vos shortcodes pour intégrer vos vidéos où vous voulez. Et surtout, vous, je pense, le plus important, si vous suivez toutes les vidéos Fluent Community, c'est d'utiliser Fluent Player. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Avant, on fait le tour global pour que vous compreniez ce que c'est. Donc là, quand on fait ajouter un média, ça va rajouter un média dans votre playlist de médias directement ici. Et vous avez plusieurs méthodes, donc soit média librairie lié à votre WordPress, soit YouTube, soit Vimeo, soit Bunny Steam, soit Bunny CDM Storage, soit de l'audio. Et là, vous voyez, dans l'audio, ça va dans la médiathèque de WordPress et vous pouvez rajouter vos fichiers audio. Donc on va pas le faire. Nous, l'objectif, c'est de voir le lecteur vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore une fois la même vidéo, mais si vous avez plusieurs vidéos, vous le faites. Hop, je vais décaler mon rond parce que principalement, maintenant, tout va se passer sur la droite pour que vous compreniez comment on personnalise votre lecteur vidéo, que je trouve mes mots. Voilà, et tout va se passer sur la droite. Donc là, je vais peut-être dézoomer un petit peu, comme ça, vous allez voir tous les paramètres. Et en fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que je vous montre un petit peu toutes les options qui peuvent se passer sur Fluent Player, et bien que c'est très très puissant et que ça va être l'un des lecteurs vidéo, pour moi, les plus puissants dans votre écosystème business que vous allez créer avec les outils Fluent. Désolé si je bois un peu, j'ai un peu la gorge prise et comme d'habitude, j'essaie toujours de suivre la régularité et de vous faire des vidéos au quotidien. Donc, ça varie en fonction de quand je suis fatigué, pas fatigué, en forme, et du coup, j'essaie de garder toujours ce cap avec ces vidéos pour vous tenir informé assez régulièrement. Voilà, donc sur le côté, hop, je vais rezoomer, par contre moi c'est un peu mieux pour moi sur l'écran. Et bien, ce qui est génial, c'est ce que je disais, c'est que ça va être entièrement customisable. Donc là vous faites Use Custom Branding, vous allez pouvoir rajouter votre logo. Donc là, est-ce que j'ai un logo? On s'en fiche, on va mettre celui-là pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez le logo apparaît en haut, donc ça vous permet d'avoir un lecteur ultra personnalisé. Vous pouvez mettre un lien sur votre logo, donc moi on peut aller chercher le lien de la chaîne YouTube, on va le faire vite fait ensemble, hein. Vraiment pour paramétrer, hop, on peut grossir le logo. En fait là l'objectif, si vous êtes assez logique, c'est de créer un écosystème autour de votre lecteur vidéo. Par exemple pour vos formations, comme je vais vous montrer juste après dans Fluent Community, sur votre lecteur, et de faire cliquer vos élèves vers différents endroits de votre écosystème, c'est-à-dire peut-être une nouvelle formation, renvoyer vers un item de votre formation ici, et ici le logo cliquable peut renvoyer, je sais pas, sur la page essentielle où vous voulez avoir les informations de votre formation ou de votre communauté. Donc là vous pouvez le placer où vous voulez, à droite, en bas, ça c'est juste génial, et surtout, on peut changer la couleur de marque. J'ai cliqué juste à côté, ce n'est pas grave. Hop, on revient, désolé. Et en fait, j'ai juste cliqué sur
le bloc. Donc si ça vous arrive, eh bien, vous voyez, si vous cliquez à côté du bloc, vous aurez plus accès aux paramètres. Cliquez bien sur le bloc de votre lecteur player et ça vous permet de customiser et de comprendre surtout comment c'est. Donc là, vous voyez, le lecteur, c'est toute la partie bleue. Et nous, c'était un branding vert. La couleur de notre site, c'était vert. Là, on va aller chercher, je sais pas, du vert et on va essayer de prendre le vert à peu près le même qu'on avait. Je sais plus exactement lequel c'est. Je rentre pas dans les détails, mais c'est pas très grave. Voilà, vous mettez hop en vert et contrôle barre. Et si vous voulez qu'il soit bleu, elle sera bleue. Donc en fait, vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Et ça, c'est juste génial d'avoir un lecteur ultra personnalisé et ultra professionnel, c'est ce que je disais. Voilà pour la partie personnalisable, donc on va pas rentrer dans le vif du sujet, on s'en fiche un peu. Voilà, hop, je fais enregistrer en brouillon, comme ça je vais pouvoir aller vous montrer le résultat juste après. Donc là il y a partie settings, pareil, je vais survoler, le but c'est de vous montrer tous les paramètres et de découvrir Fluent Player aujourd'hui. Donc là vous allez pouvoir ajouter une image de miniature, vous allez pouvoir changer le nom de votre... Ici, changer le nom directement de votre vidéo qui est juste ici, qui est pas très joli. Donc là, par exemple, si vous voulez, vous pouvez mettre My First Course, j'ai mis en anglais. Ou alors, je vais mettre... Non, vous pouvez mettre ma première leçon, par exemple. Voilà. Hop, j'ai le micro devant. Voilà. Et hop, ça sera écrit ma première leçon. Vous voyez, c'est très très simple. Au niveau du ratio, vous pouvez changer. Aspect ratio 16/9 ou vous laissez en original en fonction de comment vous avez tourné. Et ça, c'est à vous de choisir. Là, vous pouvez lancer une stratégie de lancement de votre vidéo, c'est-à-dire de comment elle va se lancer. Donc, est-ce qu'elle se lance quand la personne scrolle? Est-ce qu'elle se lance après que la page est chargée, immédiatement ou au clic? Donc là, on peut directement faire immédiat, on s'en fiche un petit peu. L'autoplay avec le son qui est éteint. Donc là, vous pouvez faire son avec éteint, comme ça la vidéo charge directement et les gens auront juste à rajouter le son. Hop, ou alors on fait autoplay avec le son qui n'est pas muté. Vous voyez, il se met directement ici. Vidéo on screen, ça c'est show poster loop vidéo. Donc c'est un paramètre qui va vous permettre de montrer soit l'image de mise en avant qu'on a définie qui est juste ici, on peut en partager une pour voir ce que ça donne, vous allez voir ce que ça donne, soit on fait ça, hop, loop, l'image de mise en avant directement, ça on va le voir juste après. Ok, les presets, alors les presets, ça c'est génial, vous pouvez changer le type de lecteur vidéo, le customiser et ça c'est juste trop bien. Donc soit vous mettez un comme ça, soit un simple. Ce qui fait professionnel, hein, c'est les trucs les plus simples possibles, vous voyez. Même celui-là, il est génial. Ça, c'est vraiment cool, juste avec une barre. Ça, c'est vraiment en fonction de vos idées. Ensuite, les chapitres. Vous allez pouvoir ajouter des chapitres en termes de fonctionnalité. C'est génial si vous avez des cours ou des vidéos personnalisées qui durent 30 minutes, 40 minutes, 10 minutes. Eh bien, vous allez venir ici. On va faire ajouter un chapitre. On va faire par exemple intro. Voilà, intro. On va dire qu'à la 4e seconde, eh ben, c'est ce qu'on voulait. On fait ajouter chapitre, on va en rajouter un autre. Après 4 secondes, eh bien, on va mettre, je sais pas, explication de la leçon, par exemple. Voilà, on sait que c'est à 15 secondes. 4, oui, voilà, à partir de 4 secondes, 15 secondes. Hop, on ajoute le chapitre. Et là, ici, vous voyez, vos chapitres, ils apparaissent directement. Et hop, vous voyez, explication de la leçon. Et au fur et à mesure, vous faites comme ça en fonction des timecodes de votre vidéo. Vous définissez avec le premier chapitre, le début. Partez bien évidemment de 0 ici pour votre intro à tant de secondes et comme ça vous aurez votre intro et ensuite ainsi de suite. Voilà, les chapitres c'est juste génial, ça aussi on peut les ajouter sur YouTube. Pour ceux qui vont me dire oui mais on a YouTube, on s'embête pas, c'est pareil. En fait le truc c'est que là au moins vous êtes intégré à tout l'écosystème Fluent et derrière ça vous permet de rester dans cet écosystème et d'avoir des choses qui vont s'intégrer hyper facilement et vous allez le comprendre avec les CTA, les actions qu'on va pouvoir ajouter dans un instant. Donc hop, on enregistre en brouillon, toujours ici, texte overlay. Alors texte overlay, c'est un petit peu comme sur YouTube, vous allez pouvoir ajouter un petit texte en haut à gauche, vous allez le voir, ou à droite, en fonction de là où vous aurez positionné. Ici, on va dire découvrir par exemple. Hop, on va mettre découvrir, hop, je l'ai mal écrit, découvrir mon livre, voilà. Faites découvrir mon livre, vous voulez qu'il apparaisse au bout de la 4e seconde. Voilà, donc là on fait 4 secondes, ensuite on va mettre par exemple découvrir mon livre, on veut que ça dure 7 secondes, le texte qui est ici, c'est-à-dire le call to action, et surtout on va intégrer un lien, donc moi je mets le lien de ma petite chaîne YouTube, d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, voilà, à cette chaîne, c'est la chaîne principale.
et vous mettez votre lien, vous choisissez la position de votre call to action. Attention, si vous avez votre logo à droite, ne mettez pas le call to action ici, mettez-le peut-être en bas, sur le côté en fonction de votre lecteur. Placez-le en fonction pour que la personne le découvre bien et qu'il puisse cliquer dessus. Une fois que c'est fait, texte color, nous, soit on fait sur le même branding comme je disais en vert juste avant. Respectez bien les couleurs de votre marque, c'est ça un peu le branding, voilà. Hop, on s'en fiche un peu, c'est vraiment pour l'exemple et pour la découverte de cette vidéo. Et une fois que c'est ok, vous faites Add Overlay et là c'est ajouté sur le côté et vous allez le voir juste après ce que ça donne. Voilà, hop, Interactive Layers. Donc là, c'est ce que je vous disais qui est vraiment juste génial. Vous allez pouvoir, avec différents items, différents plugins, rajouter tout cet écosystème business à votre lecteur vidéo. Et bien, c'est Fluent Form, par exemple, vous allez pouvoir créer un formulaire. Donc là, si je clique, et bien, vous allez pouvoir expliquer à quel moment le formulaire apparaît, le rajouter. Moi, par exemple, là, un formulaire de paiement en ligne qui se met ici, et bien, il se met ici, vous allez voir, il charge, il se met sur la vidéo. Et en fait, ça vous permet, à certains moments de vos vidéos, et bien, de rajouter, par exemple, des upsells, faire collecter des emails. Donc là, moi, j'ai utilisé le formulaire pour l'exemple, mais on s'en fiche un peu. On peut utiliser, par exemple, nous, un call to action. Ici, au milieu de la vidéo, dire appréciez-vous cette vidéo, vous voulez en savoir plus, découvrez par exemple ce nouvel item qui s'est lancé sur la chaîne. Donc ça, c'est juste génial. Ça vous permet de rajouter cet écosystème business à vos vidéos. Email de capture, donc là vous pouvez très bien aussi à un certain moment de la vidéo dire par exemple à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à rentrer votre email pour la newsletter. Voilà, donc là je vais pas tout paramétrer sinon ça va passer 10 ans, mais vous changez tout, le nom du bouton c'est pareil, vous mettez abonnez-vous, newsletter, etc., la couleur, etc., c'est exactement la même chose, et vous voyez c'est très simple. Voilà, vous avez hotspot, donc ça je sais pas trop ce que c'est, je pense que ça doit être événement cliquable, je pense que ça doit être lié à hotspot que j'utilise pas forcément, donc ça sera dans le même principe, ça sera une action. Ajouter un advertisement layer, ça je sais pas trop ce que c'est, quand j'aurai la documentation je vous en dirai plus. Et là on peut rajouter aussi un shortcode directement, et ça peut être lié à une autre vidéo que vous pouvez rajouter, c'est souvent ça les shortcodes, donc ça c'est cool. Donc là vous avez tout ce qui est forms, les call to action, les hotspots, les ads et les shortcodes, et vous verrez que sûrement avec des mises à jour ils rajouteront des choses à intégrer, et ça c'est très puissant, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est très puissant d'avoir des call to action à rajouter sur vos vidéos. Ça permet, comme je dis, de continuer à avoir cette notion business même sur vos vidéos de formation ou de communautés qui sont gratuites. Ça peut vous permettre de collecter des emails directement sur votre communauté Fluent Community, et ça c'est juste génial. Donc hop, nous on n'en ajoute pas, on passe à la suite. Là vous allez pouvoir avoir le choix de la langue du lecteur, donc la première langue c'est anglais, mais on peut mettre français, multilangue, on peut ajouter une langue, on peut mettre anglais par exemple, sélectionner la vidéo, sur celle-là, hop on ajoute, ça c'est très simple. L'ajout de sous-titres, donc vous pouvez générer vos sous-titres de votre vidéo avec un autre outil et les ajouter directement ici avec la bonne version. Donc moi j'en ai pas, je vais pas le faire, mais c'est .vtt ou .srt. Voilà, ici le timestamp links, je sais pas encore trop ce que c'est, mais ça doit être sûrement la possibilité de, ils disent, regardez je vais vous le traduire en direct, je suis comme vous, c'est vraiment une vidéo très spontanée, je découvre aussi l'outil, créer des liens cliquables qui permettraient d'accéder à des moments précis de la vidéo. Voilà, je pense que vous allez pouvoir en gros sélectionner un timecode. Donc là si je bouge ici le lien, vous voyez, on peut mettre à partir de 1 minute, les gens vont pouvoir cliquer et atterrir sur la vidéo, donc je pense que ça sera ce truc là. Et avancer, donc CSS additionnel, si vous souhaitez personnaliser, ultra personnaliser et que vous faites du code, mais à mon sens c'est pas ce qu'on veut, nous on veut quelque chose de très simple. Voilà pour les fonctionnalités principales de Fluent Player, et comme je vous ai promis au début de cette vidéo, je vais aller vous montrer dans Fluent Community comment on l'intègre, et surtout maintenant ce que ça donne, tout ce qu'on a fait en publiant notre Fluent Player paramétré entre guillemets avec tout ce que je vous ai montré. Et là il est public et on va aller voir directement dans un nouvel onglet ce que ça donne, et vous allez découvrir tout ce qu'on a paramétré tout de suite. Donc là on va recharger, voilà vous voyez il y a la bannière qui s'affiche, ça c'est ce qu'on avait paramétré. Ici on a le logo, on a le choix de la langue, donc ça c'est juste génial, il y a les couleurs que nous avons sélectionnées, le type de lecteur, ici les chapitres qui apparaissent comme une forme de playlist, donc ça c'est juste génial, on peut cliquer, ça nous amène directement au choix du chapitre que vous aurez sélectionné. Il n'y a pas de son parce qu'on a paramétré lancer sans son, donc si on veut rajouter le son, mais là je vais pas le faire sinon ça va vous déranger pendant la vidéo. Et en haut la partie cliquable qui était ici
hop, normalement qui apparaît à 4 secondes, si on l'a bien paramétré, 4 secondes, voilà, vous voyez, hop, il apparaît ici, je l'ouvre dans un nouvel onglet, et ça nous envoie vers le call to action, le bouton d'action qui était pour nous ma chaîne YouTube. Donc voilà comment ça apparaît sur le lecteur, donc ça c'est juste trop bien. Et maintenant, on va aller découvrir sur Fluent Community, donc en allant direct dans le portail communautaire, comment ça s'intègre, et ça c'est la partie peut-être qui va vous intéresser le plus. D'ailleurs, comme je dis à chaque fois, si vous êtes arrivé ici, je vous remercie au niveau de la vidéo de m'écouter à chaque fois entièrement et de mettre des commentaires pour ceux qui commentent, c'est juste génial, ça fait grandir la chaîne et on aide de plus en plus de personnes. D'ailleurs, donc c'est ce que je disais, d'ailleurs, et bien pour ceux qui sont sur Fluent Community, je mettrai le lien de Fluent Player et de Fluent Community en description et en commentaire épinglé. C'est des liens d'affiliation, c'est des liens affiliés, c'est entièrement gratuit pour vous, 100% gratuit, vous passez juste par mon lien. Et moi, ça me permet juste de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail, toutes les vidéos gratuites que je fais pour vous sur cette chaîne, avec des petites commissions que je réintègre dans la chaîne YouTube, etc. Et d'ailleurs, il y en a qui sont passés par mon lien et je les remercie, ça permet de soutenir un peu le travail, c'est vraiment cool, et ça vous permet aussi à travers de tout cet écosystème de découvrir tous les outils Fluent Community en français sur cette chaîne, c'est juste génial, et c'est aussi grâce à ça que je vais pouvoir faire plus de vidéos. Voilà pour la petite aparté sur Fluent Community, c'est pour ça qu'on y est directement, et là on va rentrer dans une leçon, pour que je vous montre comment on intègre Fluent Player dans vos leçons. Donc là vous allez faire modifier vos leçons, vous voyez, bon j'explique pas trop Fluent Community parce que je pense qu'il y a assez de vidéos sur la chaîne et j'en ferai d'autres si besoin. Vous allez dans une leçon de base et là vous allez voir, donc comme je disais dans la première vidéo, eh bien soit ils allaient l'intégrer ici et vous allez le découvrir tout de suite, ils l'ont intégré dans la liste d'outils comme je l'avais pressenti. Donc pour l'ajouter, là vous voyez, comme j'avais dit dans les médias, il y a Fluent Player qui est apparu et ici vous l'ajoutez. Et là, soit vous sélectionnez vos vidéos qui ont été paramétrées juste avant. Donc c'est pour ça que je vous ai fait la partie explication juste avant pour que vous compreniez la suite logique de comment les ajouter ensuite dans votre communauté en ligne, dans vos formations en ligne. Et bien ici, soit on sélectionne ce qu'on a paramétré juste avant, customisé juste avant. Donc c'est ce qu'on va faire nous. Première leçon qui va apparaître ici, vous voyez avec la bannière qui charge à l'instant, c'est le temps que la vidéo s'ajoute à votre leçon. Je vais vous passer le temps de chargement et comme ça vous verrez le résultat directement. Ok, la vidéo est toujours en train de charger, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer direct en live ce que ça donne. Donc ce qu'il faut faire pour aller découvrir votre test, c'est bien enregistrer en haut et ensuite vous faites, moi je fais clic droit souvent, ouvrir un nouvel onglet. Pour la vidéo c'est beaucoup mieux, mais vous pouvez cliquer directement sur le petit œil et là vous allez découvrir votre leçon. Donc là, c'est tous les différents tests qu'on avait fait ensemble sur les différentes sections. Et ici, vous avez votre lecteur. Vous voyez, ça y est, la vidéo a fini de charger. Et tout ce qu'on a paramétré juste avant se rajoute avec à 4 secondes. Hop, je vais le mettre à 4 secondes. Hop, le lien cliquable, le logo, la langue, etc. etc. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà, ça c'est cool pour la façon dont on l'intègre. Je vous montre une deuxième façon. Hop, on supprime, on refait Fluent Player. D'ailleurs, hop, on va peut-être supprimer celui-là aussi. Ça fait un peu trop de lecteurs, voilà, directement. Hop, on va même enlever la partie YouTube qu'on avait mis ensemble. Hop, et comme ça, on va mettre le bloc du lecteur juste au-dessus du texte, ça sera plus sympa. Donc là, vous pouvez faire exactement la même méthode en réintégrant une vidéo liée à vos médias. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais décaler mon petit rond qui est juste ici. Voilà, on va utiliser la vidéo de base avec l'avion qu'on avait sélectionné. Là, vous voyez, ça va faire exactement la même chose qu'on a fait juste avant. Hop, c'est en train de se mettre. Donc là, vous voyez, c'est en train de se mettre. Donc là, c'est pareil, s'il y a des petits bugs, c'est pas grave. Là, vous voyez, elle n'apparaît pas. Je pense que soit elle charge, soit il y a un petit bug. Mais c'est normal, ils sont en développement, les mises à jour arrivent. Comme je dis à chaque fois, pour un nouvel outil, il ne faut pas leur en vouloir et vouloir un petit fini dès le départ quand on a des outils bêta, des outils test. C'est logique, ils sont en développement, c'est comme si vous lanciez quelque chose et que vous étiez au premier lancement, je sais pas, de votre formation, et il peut y avoir des bugs, des vidéos manquantes, etc. Et il faut savoir accepter les petites erreurs, leur dire et les laisser le temps d'avancer. Donc là, vous voyez, c'est exactement la même chose qu'on a vu tout à l'heure. On paramètre, on customise, il faudra le refaire pour chaque vidéo si vous n'avez pas préparé avant le travail, les chapitres, etc. Donc là, moi, je vais pas le refaire, je vais juste charger pour montrer la deuxième méthode, en espérant que ça se mette directement dans le nouvel onglet. Hop, on va aller voir directement. Et est-ce qu'il s'est mis? Là, vous voyez, il s'est mis. Donc là, il faudra que peut-être je leur signale que le lecteur n'apparaît pas directement lors de l'intégration dans Fluent Community. Vous voyez, c'est bien, ça sert aussi ça, le bêta testing avec les membres Fluent, c'est que là, la prévisualisation n'apparaît pas forcément.
et ça je pourrais leur signaler. Enfin voilà, vous voyez, c'est le même principe de ce qu'on a fait, sauf que vous êtes directement dans Fluent Community. Donc si cette partie sur Fluent Community vous intéresse, et bien vous voyez, c'est très simple, vous venez dans Fluent Player, ajouter, et vous avez votre lecteur Fluent Player qui s'intègre ici. Comme j'ai dit, les deux points que je vais leur signaler, c'est celui-là et la partie d'héberger, peut-être qu'ils prendraient un hébergeur pour pouvoir héberger les vidéos autres que sur WordPress pour optimiser. S'ils ont choisi cette option, c'est qu'à mon sens, ils déterminent que ça ralentit pas forcément trop le site. Mais moi, avec l'expérience, je sais que si vous rajoutez des images, des vidéos, et notamment si vous faites comme moi une formation, là je vais vous montrer, moi j'ai une formation en immobilier, je vais pas forcément vous montrer celle-là, mais je vais vous montrer les modules qu'il y a directement ici. Si vous faites par exemple une formation, là il n'y a que 10 leçons, mais une formation qui a 40, 50, 60 leçons, eh bien vous allez vous retrouver avec rapidement 5, 6, 7 gigas, 10 gigas de vidéos sur votre WordPress, et 10 gigas de vidéos sur WordPress c'est énorme, même si vous les avez optimisées en vidéo assez compressée pour garder la meilleure qualité possible pour vos élèves, et bien ça peut ralentir votre site. Mais là on peut voir juste en intégrant des vidéos dans cette leçon avec Fluent Player que pour l'instant c'est très fluide et ça ne ralentit rien du tout. Autre option que je n'ai pas parlé avant de parler du petit résumé de cette vidéo, et bien c'est que sur Fluent Player, donc là on va l'enlever, comme ça on va le rajouter et vous allez le voir pour la troisième fois comment on fait. Hop, voilà, c'est de faire la même chose qu'avec les autres lecteurs vidéo, notamment YouTube, etc., avec le contenu embarqué. Et bien c'est de passer par des liens audio ou directement héberger vos vidéos sur YouTube. Donc nous on va faire l'exemple avec YouTube. On va reprendre l'exemple d'une de mes vidéos qui est ici. On va copier le lien, partager d'une de mes dernières vidéos sur la chaîne principale. On va revenir ici et vous voyez, hop, on intègre une vidéo, on l'ajoute depuis YouTube, et ce qui va se passer, c'est que votre vidéo va s'ajouter directement depuis votre chaîne YouTube. En bas, il y a écrit Media Saved, donc ça veut dire que c'est bon. On enregistre, donc là, vous voyez, la prévisualisation ne se met pas, c'est ce que je disais, ce n'est pas grave. Hop, nouvel onglet, on va vérifier, et qu'est-ce qui se passe? La vidéo avec le lecteur Fluent Player, je précise bien, et pas avec le lecteur YouTube, apparaît. Donc ça, c'est juste génial, parce que ça évite tous les problèmes que j'ai expliqués dans une des vidéos que vous allez découvrir sur la chaîne, et bien d'avoir l'aspect recommandation lié à YouTube, l'aspect, comment expliquer simplement, l'aspect prévisualisation de d'autres vidéos à la fin de votre chaîne YouTube, parce que normalement en fait à la fin de votre vidéo YouTube, et bien l'algorithme vous propose des vidéos qui font sens avec les miennes. Et ça, quand on fait une formation en ligne, là vous voyez le lecteur est clean, et ça c'est juste génial. Et bien vous allez pouvoir en fait utiliser l'option Fluent Player, héberger vos vidéos sur YouTube, c'est ce que je disais juste avant, la solution d'héberger sur un hébergeur, et bien là c'est très simple, l'option est là, vous allez pouvoir héberger vos vidéos directement sur une chaîne YouTube dédiée pour votre formation. Moi j'ai plusieurs chaînes YouTube sur le côté, quand vous cliquez ici, et bien vous pouvez créer une chaîne YouTube rapidement, héberger toutes vos vidéos de formation, et vous servir uniquement du lecteur Fluent Player comme on peut voir ici. Là je vais couper le son, mais vous voyez moi ma vidéo, c'est une vidéo qui est hébergée sur YouTube, mais il n'y a pas forcément les recommandations YouTube et le lecteur YouTube, et ça c'est très puissant, parce que comme j'ai dit, déjà de 1, vous allez vraiment pousser votre site WordPress, il sera pas lourd, il sera hébergé vraiment sur YouTube où ça va très vite. Vos vidéos se chargeront plus rapidement parce que les serveurs de YouTube sont très rapides, et surtout ça peut vous éviter de prendre un outil payant comme VideoPress que j'ai partagé aussi lors de mes dernières vidéos pour héberger vos vidéos de formation. Et bien vous avez cette option aussi qui rentre en jeu de héberger toutes vos vidéos de formation sur une chaîne YouTube en non répertorié. Évidemment, vous n'avez pas la sécurité de VideoPress parce que en non répertorié, si quelqu'un a le lien de votre vidéo, eh bien, il peut le partager, mais c'est très rare. Généralement, si vous faites une formation, une communauté en ligne où vous partagez des vidéos privées, les gens sont très respectueux et puis ils le savent, sinon ils perdent l'accès à leur formation. Donc vous voyez, c'est donnant-donnant quoi. Donc cette option peut rentrer en jeu et ça c'est juste cool, et ça peut vous permettre d'éviter d'avoir encore une nouvelle fois, un nouvel outil à payer comme VideoPress, et d'avoir uniquement le plugin de votre choix, c'est-à-dire Fluent Player avec Fluent Community. Voilà, donc je me remets sur le dashboard pour le petit résumé de cette vidéo. Comme d'habitude, j'aime bien faire des résumés parce que ça vous permet à vous de bien comprendre et d'intégrer les connaissances qu'on a vues aujourd'hui. Et là vous voyez toute la librairie, elle se met au fur et à mesure des vidéos que vous avez ajoutées avec les shortcodes pour permettre de les intégrer au fur et à mesure. Donc le petit résumé, comme j'ai dit, il y aura une vidéo installation Fluent Player, je la ferai à la suite de tous les tournages, et comme ça vous l'aurez dans la playlist Fluent Player. Vous l'installez, vous aurez Fluent Player qui va apparaître comme ça, là c'est Fluent Player Pro, vos playlists, vos médias, ça c'est la partie très simple. La partie paramètres c'est pareil, je ne suis pas rentré dedans, mais c'est exactement la même chose.
paramètres de base de vos vidéos, ça vous permettra d'avoir direct vos vidéos prêtes. Analytics, comme je disais, c'était ici, je ne l'ai pas mis, mais là, on peut rajouter Google Analytics, donc ça c'est cool. Et vous pouvez exporter aussi, je pense, toute votre base email que vous aurez collectée directement sur Fluent Player, et je pense qu'à terme, on pourra sûrement le connecter avec Fluent CRM, je pense qu'ils y pensent. Voilà, ça c'est la partie stockage général. Bon voilà, les paramètres, je ne me suis pas attardé, il y aura une vidéo dédiée paramètres Fluent Player comme d'habitude. Donc voilà, vous avez ici toutes vos vidéos que vous retrouvez. Quand on fait ajouter une vidéo, ça vous envoie direct donc sur l'éditeur Gutenberg pour vous permettre de paramétrer votre vidéo et de l'ajouter à votre bibliothèque de médias de Fluent Player, directement ici, ce qu'on a fait juste avant. Ou, comme je disais, hop, on va revenir juste avant sur votre communauté Fluent Community. Eh bien, vous avez exactement les mêmes paramètres sur le côté ici. Vous ajoutez au fur et à mesure vos vidéos, elles se mettent dans la bibliothèque de médias comme on a pu le voir ici, au fur et à mesure, et vous les retrouvez ensuite peut-être dans vos playlists, ajoutez vos playlists, paramétrer vos playlists, et ce qui vous permet d'avoir vos vidéos directes avec Fluent Player dans Fluent Community, entièrement paramétrable avec les sections, les call to action, la possibilité de collecter des emails ici, dans la partie ajouter layer, comme j'ai expliqué dans toute cette vidéo, on va pas revenir dessus, et la puissance de Fluent Player, c'est que vous allez pouvoir utiliser l'astuce que je vous ai donnée en cette fin de vidéo, eh bien, d'héberger vos vidéos sur YouTube, d'éviter de passer par un outil payant comme VideoPress, même si je pense que Fluent Player sera payant à terme, mais vous verrez qu'une fois que vous avez votre licence Fluent Player, ça se trouve il y aura une licence à vie aussi, c'est pareil, vous le payez une fois et c'est terminé. Après vous rattrapez ça avec vos business, le fait de vendre vos produits, etc. Et puis c'est terminé, vos outils sont payés comme Fluent Community qui est payé. Voilà, et vous avez cette astuce, comme je disais, d'héberger vos vidéos sur YouTube, d'avoir un lecteur clean, propre, entièrement personnalisable pour vos vidéos, avec des chapitres, des call to action, et ça, c'est juste très très puissant quand on veut créer une communauté professionnelle, clean, sur Fluent Community avec un lecteur vidéo ultra puissant. Voilà pour Fluent Player, je me remets en grand pour cette vidéo, cette fin de vidéo, ce résumé de vidéo. Eh bien c'est tout ce que j'avais à dire, à part abonnez-vous s'il vous plaît, c'est très important, la chaîne grandit, je vous remercie, je vois que les vidéos, il y a de plus en plus de vues, il y a des personnes qui commentent, commentez s'il vous plaît, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que tout ce que je fais sur la chaîne vous intéresse, commentez, c'est hyper important, ne vous inquiétez pas, tous les commentaires bienveillants, j'essaierai d'y répondre, de vous aider ou de vous renvoyer vers des choses essentielles. Tous les commentaires qui ne sont pas bienveillants, bien sûr, moi je supprime les commentaires qui sont inutiles, ou alors les commentaires constructifs je les laisse, mais il faut qu'ils soient constructifs, sinon il n'y a aucun intérêt pour la communauté et pour la chaîne YouTube. Voilà, on est sur une communauté bienveillante comme d'habitude sur toutes mes chaînes YouTube, je reste sur cet axe là, je veux que des personnes bienveillantes qui ont des problèmes, ça peut arriver, qui ont des soucis sur les plugins, et moi je suis ravi d'essayer de résoudre ces problèmes, de vous aider à avancer vers vos objectifs et vos business. Tous les liens essentiels sont en commentaire épinglé ou en description comme d'habitude, notamment celui de Fluent Community qui est affilié, je le répète une nouvelle fois, et Fluent Player qui le sera à terme aussi. Là ça sera juste le lien du site si vous souhaitez vous aussi avoir un accès à Fluent Player en avant-première. C'était Thibaut, on se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit tuto, résolution de problèmes ou tous les outils de la team WP Manage Ninja. Salut!